Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je voulais creuser mon étang, donc là je vais attaquer, ça va être long, donc je vais en faire un petit peu de temps en temps puisque le matériel est vieux et il s'use vite, donc si j'en fais pas beaucoup, bah ça va pas mal. Donc il y a la pelle là-bas, elle est prête à y aller et on va s'occuper de l'Iveco parce que là ça fait je sais pas combien de temps qu'il a pas démarré ce petit Iveco. L'Iveco c'était au grand rangement du coup. Ah bah ouais, ouais donc ça va bien faire 6 mois. C'est incroyable cette bête. Il y a toujours de l'huile et on va voir comment ça démarre parce que ouais là. Mais normalement même avec 6 mois, 1 an d'arrêt, ben normalement il démarre bien. Après vu que l'alternateur il charge pas trop pour le creuser, faut que je le prépare quand même un petit peu. Parce que je mets généralement 2 batteries, là je vais peut-être en mettre 2, ça sera pas mal. Histoire de quand la benne lève, ça mange quand même pas mal de batteries. Et prêt pour le CT hein. Là. Allez. Ça présage bien. Hey. Et ça va y aller. Ça va y aller. Ah, le régime ralentit. Quelle belle machine. Hier je l'avais payé 500 €. Ah bon. Ah monstre. Voilà, on va rigoler. Le pneu crevé. Oh, bah. Est-ce qu'en plus tu vois il touche sur le... Ah oui. C'est ça. Putain, j'aurais pas dû m'arrêter. Ah si. Putain, dis donc, moi, la dernière fois que je l'ai sorti, j'en avais chié. Hop là. Ah, il a regonflé son petit pneu. En fait, c'est vachement plus pratique pour travailler quand il a l'air comme ça. Tu montes dedans, tu refermes pas la porte. Ah bah là. En fait, si ça passe pas au contrôle à cause de la rouille, des trucs comme ça, t'en as encore pour 10 ans si tu veux. Dans 10 ans, si on a pas fait trop de l'époque, c'est comment ça? Bon, il n'y a pas assez d'air dans le compresseur, mais ça devrait suffire. Je sais que j'ai un pneu arrière qui est crevé. Autant l'autre fois sur la neige ça allait, mais... ça marche pas. C'est de fou numéro 3. Ouais. On lève encore plus haut. Ça sera fait. On va aller le foutre dans le garage et puis on reviendra au fur et à mesure que ça sera crevé, voir un peu ce que ça peut donner. Et parce que vu les températures qu'il fait, on est déjà qu'au mois de février. À mon avis cet été on va crever. Et l'année dernière les poissons ils ont crevé dans les temps et moi ça me fait chier, il y avait plus d'eau. Donc ça va lui faire pas de mal de recreuser des... Puis ça sortira de la terre, donc ça on pourra faire des calcaires. Pas de plus. Allez, hop là. Allez, let's go! C'est parti. Alors j'ai mis les 2 batteries comme ça. C'est un peu le chantier avec les câbles. Ça permet de lever la benne autant de fois qu'on veut ou presque, parce qu'à force ça se décharge un peu quand même. Là je l'ai élevé, c'était pour mettre du gasoil. Sinon la ferraille elle pose dehors, c'est chiant. C'est cool de pouvoir la lever. Ah ça m'avait manqué. J'ai la petite batterie pour la pelleteuse. Quelle bête. On va préparer la pelle aussi. Ouais mais ça va être trop pratique tout ça là. Oh, oh là là. Faut pas lâcher un voyage comme ça mon chef.
J'ai eu de la chance. C'est ça qui est bien avec pas de cabine. Et du coup, ça fait plein de choses différentes. Oh, elle a pas trop de main. Ça évite de fermer la porte et d'ouvrir la porte à chaque fois. Merde. Oh, les cocottes! À faire des trous, les cocottes! Moi, j'avais mis à vidanger aussi, donc normalement, il n'y a pas trop d'eau, mais bon, on est en hiver alors. On va attaquer par où? On va attaquer par le bout là-bas? Regarde-les. Elles ont peur. Si je creuse là-bas, ou j'attaque par là? Non, je vais attaquer là-bas le bout. Bon, il y a un petit truc sur ces moteurs diesel là. Bon, là, je l'ai démarré, je l'ai coupé tout de suite. C'est qu'il n'y a pas de bougie de chauffe. Et là, il fait, bon, il a dû faire peut-être 3 degrés, 2 degrés ce matin. C'est des moteurs qui n'ont pas besoin de chauffe. C'est fou maintenant, tous ces moteurs, tous ces trucs récents, en fait, t'as besoin de la chauffe. Alors qu'à l'époque, ils savaient faire ça, il n'y a pas besoin de chauffe, ça démarre pas quand il fait très froid. Hein. Là, elle a rien. L'alternateur. Allez, cocotte. Et quand elle est froide, l'huile, il faut le temps qu'elle arrive aussi. Hein. Du coup, je me suis dit, j'allais recreuser déjà un petit peu le bout là-bas, histoire de faire un bac où s'il y a des bouts de bois et tout, qu'il y ait un peu plus d'eau à l'endroit de la sortie, histoire que ça s'évacue bien, que la saleté puisse se déposer un petit peu. Voilà, c'est pareil, je sais pas si c'est qu'à conduire, il faut bien les deux mains. Surtout que le passage là, il est assez compliqué vu que c'est un peu étroit pour la pelle. Un peu étroit, ça passe hein, mais faut pas se rater parce que s'il y a une roue qui tombe dans les tentes, normalement il n'y a plus de jojo, il n'y a plus de pelleteuse et puis il faudra chercher la grue. Regarde. Pas loin du vide hein. Ouais, il y a cet arbre aussi là qui m'emmerde. Et là le but de la tournée, c'est d'avoir les cales du bon côté. Et surtout la cale parce qu'il n'y a qu'une seule cale qui a la cale. À l'époque où j'avais rebouché cet étang, en fait, c'était à cause des moustiques. Et les moustiques, on avait les moustiques, mon chef, attention. Et donc je m'étais dit, vas-y, je vais le reboucher à cause des moustiques. Et je le redébouche à cause de la sécheresse. Pas beau ça? Ah, il y a de la vase, un truc de malade. Bon, va falloir que je m'enlève du chemin, je pense. Je vais enlever l'Iveco pour les prochains trucs, comme ça je pourrais faire le sagouin pour charger. Parce que s'il faut que je nettoie à chaque fois le chemin autour après, ça va être la galère. Bon, là il y a plus d'eau de l'autre côté, mais c'est normal. Tant que ça m'emmène pas la grille, ça va. Je vais essayer de gratter un peu là. Et voilà, ça flotte. Ça, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais voir, je vais aller baigner tout ça quelque part. Bon, après quelques heures de boulot, bah, il y en a déjà une jolie partie de recreuser. Je pense que du coup, je vais attaquer de creuser là dans le sens de l'arc de cercle. Et après, je vais laisser un îlot central, histoire de pouvoir faire des jolies photos, vu que là, c'est vraiment la nature. Et pour pouvoir voilà, faire des jolies photos, pouvoir faire des demi-tours en voiture aussi. Et déjà là, il manque encore un peu de taille pour qu'il soit à la hauteur de ce qu'il était avant. Avant, il faisait en gros tout le tour, enfin il y avait la place d'une voiture, et il revenait là devant, clac. Donc toute cette partie-là, il n'y était pas en arrondi comme ça. Donc je pense que je reviendrai à peu près sur les pieds, enfin sur les bases de ce qu'il y avait. Et avec un petit îlot bien sympathique. Du coup, ce que je fais, j'enlève la terre. Et après, toute la vase et tout, là, j'y stocke derrière la pelleteuse. Et comme ça, quand j'y rattaque, je vide la vase. Et puis après, je rattaque la terre. Ouais, ça ira pas mal. Je me demande même si l'îlot,
si je vais pas le faire venir jusque là. Parce que ça fait quand même pas mal de terre, alors j'en stocke à peine là-bas pour boucher mon trou. Et après le reste, sinon ben ça fait des tas de terre ici. Qu'est-ce que t'as trouvé dans le tas de terre? Qu'est-ce que t'as trouvé dans le tas de terre? Qu'est-ce que tu manges là? Qu'est-ce qu'il mange, cet abruti? Qu'est-ce que c'est que ça? Chut. Allez, on t'a donné assez à manger, trop de balles. Putain, on lui donne à bouffer, il faut qu'il charogne tout ce qu'il trouve. Qu'est-ce que tu fais? Bon, ouais, il y a les tas de terre, je disais, il y a lui. C'est pareil. Je mets des chaussures spéciales pour aller travailler au camp parce que lui, du coup, ça sera pour aplanir quand il n'y aura plus le gravier. Là, ensuite, l'étrave, je vais la virer. Une fois qu'il n'y aura plus le gravier, là, ouais, je vais tout aplanir. Et là, après, je vais faire une bosse ici. Comme ça, je pourrais monter une auto. Comme là, le TDS qui sert à rien. Le petit trou d'eau ici, bah, c'est vrai que les poules et les chiens, ils y boivent quand il y en a. Mais après, en été, il n'y en a plus. Mais bon, quand il y en a, ils y boivent. Donc là, ouais, là, je vais en mettre jusque là. Donc ça va dégueuler jusque là-bas, le temps d'y reboucher. Et voilà, et puis il faut que je me pousse les pneus puisque je vais déplacer le dragon. Et on verra. Allez, let's go. Bon, un petit cold start de l'Iveco. Enfin, cold start, ça va, il fait pas mauvais. Ce matin, ça avait bien gelé, mais là, on est en début d'après-midi, alors ça, c'est tranquille. Puis après, on va aller en creuser un peu. J'ai délimité ce que je voulais dans les temps. C'est marrant comment ça se coule, hein, tu fais ça. Quelle bête. Regarde la poubelle derrière. Voilà. Elle qui a démarré, elle serait pas là. Voilà. Il y a toujours un truc où il faut taper sur le tableau. Là, c'est pour la jauge de gasoil. C'est ouf. Ah oui, la pelleteuse, elle avait rien dans le sac l'autre fois en fait, mais j'ai remis de l'huile hydraulique. Là, on a mis 60 litres. Peut-être un peu mieux. Ah bah, c'est-à-dire qu'elle tourne un peu mieux. Ah ouais. Merde. Au bout non, mais tranquille. Ouais, ouais. Et tu vois, je vais essayer de creuser ça là. Ah ouais. Comme ça, on pourra arriver là. Ouais, ça va être un peu dur. Tac. Bon, tu peux rester dedans, gros. Ouais. Enfin, Ouais, si, vas-y. On va filmer comme ça. Serre pour le jardin aussi. La blonde elle a acheté un truc pour les tomates. Alors, il va falloir que j'enlève un peu de terre de merde et puis il faut que j'en garde pour la battre. C'est trop bien, c'est trop pratique cette Iveco. On est trop bien là. Dommage, elle est presque pas mal celle-là, elle est presque pour le jardin. Ah bah oui. C'est le top. Ouais. C'est que j'ai pas le gabarit. Déjà, dans les voitures là-bas, là, il y a celle de Jordi, j'arrête pas de l'accrocher. Quand je tourne, j'ai plus le gabarit du Iveco et puis je m'en fous dedans. Et ça a nettoyé le plateau. Mais c'est chiant, l'autre fois on rigolait, on chargeait le fond, on chargeait n'importe où. Mais en fait, maintenant ce que je fais, je le sors et je le laisse sécher un peu. C'est à peine mieux. Merde. Tac. Hop là.
essayer de sortir la bouche du fond là, parce que ça là, tu vois, quand ça se tient comme ça va. Après quand ça se tient pas et que c'est dans le... Il y a de l'eau avec, parce que il est pas content le Pactou, parce qu'il y a des bouts de bois dans les temps, il faut pas aller les chercher. Ça l'emmerde. C'est le pare-choc qui grogne un peu. Hein? Je crois que c'est le pare-choc. L'autre jour on a poussé son Vitara au Kevin. Kevin. C'est ça. Ouais. Bon, on va le laisser grogner, c'est pas grave. Il y a de la puissance mon chef. La DA aussi. Là il y a de la DA. Tu vas pas charger, j'ai pas pu le faire charger hier. Ah ouais. Pour ça, ça se fait à monter. C'est bien un peu de poids aussi. C'est tout bien tombé. Ah, il y a peut-être bien un peu de poids aussi. Ouais, mais normalement, il Oui. galère un peu moins, j'ai l'impression. Ah ouais. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai remarqué que je peux tirer un peu le sac devant et après, je vais essayer de tirer le fond et de le mettre dessus. Finalement, il s'était remis à charger l'alternateur. Ah, il doit bien y avoir un truc. Et ça sèche un peu, mais tu sais, c'est bien doux de merde. Regarde ça. Et il fait beau un peu quelques jours, ça y fait. Ouais, c'est vrai, hein. Faire le ménage dans l'Iveco. Facile. Hop là. Hop. Tout propre. Propre. Bon voilà, c'est comme ça que ça se passe quand je suis tout seul. Bon, on va pas en faire trop parce que bah voilà. Mais c'est cool. Du coup, il y a un petit bout de fil. Un petit bout de fil, c'est pas. Il me saoule.
Ouais, la ferraille c'est devenu de la guimauve. Là, un petit tour de l'étang du coup. Après, il va rester encore tout le reste. Ouais, là après il y aura le gros rond du coup, ça sera cool. Comme ça on pourra mettre les autos en présentation une fois que l'herbe elle aura pris. Ouais, si, ça va être cool. Puis ce qu'il y a, c'est que je me garde un peu de terre à sortir, on sait jamais pour les bosses. Parce que après, acheter de la terre, c'est pas ouf. Quand ils font les fossés, des fois ils en ont. Mais... je l'ai laissé charger un peu hier, mais ça n'a pas dû faire assez. J'aurais dû le mettre à charger ce matin. Et ce qui est bien avec du matériel comme ça, c'est que ça craint rien. Tu sais, des fois je le pousse à la pelleteuse. Quand il est pas assez avancé, je le fais avancer. Là, faut pas mettre les mains non plus. Parce que si le flexible il pète, normalement ça doit redescendre d'un coup. Encore à peine. Tu sais l'autre fois avec le câble, le morceau que j'ai enlevé là-bas là. Oui. Je voudrais presque à remettre. Il doit en rester un peu comme ça, on va faire le trajet jusqu'à là-bas. C'est pas mal, il y en a peut-être à peine trop, mais. Alors lui quoi, comparé des Mercedes, et bien ça tourne que dalle. Ah oui, c'est plus la Ah ouais, c'est un truc de ouf. Le Merco-Benz là-bas, là, il serait en benne, ça serait le top du top. Ah et là, c'est des cailloux qui sont dans la roue jumelée. C'est pour ça que quand je vais vite, ils doivent faire le tour, et quand je vais pas vite, ils vont. Bon, ça peut bien passer par là, non? La puissance là, qui est branchée en deuxième, mon chef. C'est ça, quand j'aurai la pelletage, il y en a plus. Mais il y en aura trop là. Ouais, si on voulait en foutre un petit peu tout le long, là, ça serait top. Le pro de l'Iveco. Ah voilà, attention. Alors là, c'est sûr. Merde, ça va pas le faire. Un petit coup d'arbre de transmission. Ça va bien, il y a un peu de jeu là, comme ça claque bien. La marche arrière et tout, c'est bien. Je suis pas droit là. Ça va pas. Merde. Je fais des bêtises. Je crois même la belle. Je crois même la direction du Merco elle est plus fluide. Yes. Impeccable. Voilà. Allez. Je vais voir qu'est-ce qu'il reste. Bon je le laisse tout le temps avec sa merde hein, parce que comme ça au moins. Souvent ça se décolle pas. Bon bah ça va être tout pour cette vidéo. On se retrouve du coup à la prochaine vidéo pour fignoler déjà tous les temps et puis après on verra, il y aura quand même tout le nettoyage, enfin la remise en forme des bosses, ça j'essaierai de faire un point de vue fixe mais c'est pas sûr. Comme d'habitude on dit beaucoup de conneries. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous et amusez-vous là bien. Tchou tchou tchou.